Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 41 ans. Je suis à la base diplômé d'un master en informatique. Pendant les 15 dernières années, j'ai travaillé en région parisienne, dans une boîte internationale, à des postes de direction sur les sujets de l'informatique. Et j'ai décidé, après un burn-out, de changer complètement de vie et de devenir coach sportif. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur ce projet de reconversion professionnelle. Je dirais la passion avant toute chose. Depuis tout petit, je fais beaucoup de sport, divers et variés. Et quelque part, le sport, ça a été un échappatoire pour moi tout au long de ces dernières années, notamment quand j'étais pas très bien professionnellement parlant. Je me retrouvais à travers le sport, j'allais faire du sport le midi, peut-être le soir. Et c'est ce qui me permettait de me libérer, d'évacuer le stress que je pouvais accumuler tout au long de la journée. Et je me suis dit à un moment donné, plutôt que de passer peut-être 1 heure par jour à évacuer le stress, pourquoi pas en faire mon métier et que cet échappatoire soit finalement une raison vide plutôt qu'un échappatoire. En toute franchise, dans un premier temps par hasard. J'ai découvert un peu Performéo par hasard en surfant sur internet, via les réseaux sociaux parce qu'ils faisaient un peu de communication. Je suis allé aux réunions d'information, ça a plutôt bien tilté, on va dire, sur les échanges qu'on avait pu avoir. J'ai dit on va tenter Performéo, ça répondait à mon objectif, ça avait un côté pratique aussi puisque je n'ai pas besoin d'aller loin pour, on va dire, lancer ce projet professionnel et je ne regrette pas mon choix aujourd'hui. On touche à la fin, donc pour le coup, c'est très bien passé. C'est très bien passé, c'est à la fois intéressant parce que ça nous permet de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on pratique déjà aujourd'hui, ça nous enrichit personnellement et professionnellement, puis c'est beaucoup de rencontres avec des jeunes de tout horizon, de tout âge. C'est ce que je dirais, c'est avant tout une année très enrichissante. Aujourd'hui, en structure d'accueil, je travaille à la fois sur le plateau de musculation, où je vais accompagner les personnes qui souhaitent atteindre un certain objectif et je vais leur proposer pour le coup un programme qui est vraiment personnalisé pour les aider à atteindre cet objectif, que ce soit quelqu'un qui souhaite perdre un peu de poids, quelqu'un qui souhaite prendre un peu de muscle ou quelqu'un qui a besoin de se réathlétiser suite à une opération. Donc je les accompagne de manière personnalisée et je vais travailler également sur des cours collectifs. Là, très varié également. Je peux être sur des cours collectifs chorégraphiés comme du step, comme du LIA, ou des cours non chorégraphiés. Et là, je fais tout âge, j'entraîne des enfants qui ont moins de 10 ans, comme je peux entraîner des seniors de 60, 70 ans qui souhaitent se mettre un peu à la gymnastique. Les avantages et les inconvénients. Avantage pour moi, ça va être de faire ce que j'aime faire avant toute chose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une passion pour moi faire du sport. Donc c'est le plus gros avantage que j'y vois, c'est travailler sur quelque chose qui me fait envie quand je me lève le matin. Faire des nouvelles rencontres, voir le plaisir des gens quand ils atteignent finalement leur objectif. Donc ça, c'est vraiment une vraie récompense personnelle. Après, l'inconvénient, je dirais, c'est peut-être les difficultés qu'on peut avoir à exercer ce métier, de par le fait qu'il y a déjà énormément de coachs sur le marché, qu'il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas diplômés et qui posent pas mal de difficultés pour ceux qui le sont et qui arrivent sur le marché. Le fait que ce soit un métier quelque part entre guillemets un peu précaire si on choisit d'être sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, on sait qu'on prend quelques risques, on va dire, quand on est sur ce métier-là, mais on le fait de toute façon avec passion, donc c'est pour ça qu'on se lève, quoi. Avant tout, je dirais qu'il faut être à l'écoute des personnes qu'on a en face de soi, bien comprendre finalement, au-delà de leur objectif, comment elles se sentent psychologiquement, comment on peut les accompagner, parce qu'il y a des plans qui peuvent fonctionner pour une personne et qui ne vont pas fonctionner pour d'autres personnes, donc c'est avant tout de l'écoute, de l'empathie, parce qu'il y a des personnes qui auront peut-être déjà essayé un certain nombre de choses, et ça n'aura pas marché, elles se remettent en cause, elles sont vraiment en difficulté, donc il faut faire preuve de beaucoup d'empathie avec ces personnes-là. Et puis bien évidemment, il faut aussi des connaissances sur le métier parce qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On a en responsabilité finalement des résultats. Donc il faut qu'on ait ces connaissances pour leur garantir ces résultats. De se lancer, de bien se préparer. À la fois d'avoir une vraie réflexion sur le métier qu'on souhaite exercer. Pour moi, on n'entre pas sur une filière pour devenir coach sportif par hasard parce qu'on a vu de la lumière. Donc il faut vraiment être sûr de vouloir faire ça, se poser les bonnes questions et puis se préparer. Donc à la fois sur le volet musculation et cours collectif, il faut se dire que cette année, c'est une année où on apprend à être coach, on n'apprend pas à être sportif. Donc il faut déjà pratiquer.
s'entraîner, avoir déjà un certain nombre de connaissances avant d'entrer en formation. Le meilleur souvenir, il sera humain avant toute chose. C'est la promotion avec laquelle j'ai travaillé cette année, donc à Villars-Bretonneux. On était une petite dizaine. Tout le monde était beaucoup plus jeune pour moi. Je suis un peu le tonton de la promotion. Mais ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de soutien. À chaque fois que quelqu'un était en difficulté, il était aidé par les autres élèves de la promotion. Et on ressort tous soudés et diplômés de cette session. Et c'est une belle expérience que c'est 9 mois de formation.